Voilà, donc j'ai grandi dans une famille, on connaissait déjà le Seigneur, mais je ne l'avais pas encore rencontré personnellement dans ma vie. Et donc j'ai grandi, et ensuite arrivé à un certain niveau. Il y a mon père qui a décidé de venir faire son master ici en droit. Non, son doctorat ici en droit. Et alors, j'étais très proche avec lui. Et donc, il y a eu cette séparation, donc il est venu. Et après, il y a eu un chamboulement quand même dans ma vie, quelques années plus tard. Je suis allée dans une école où voilà, j'ai rencontré des filles qui n'étaient, bon, pas qu'elles étaient très mauvaises, mais elles m'ont quand même ramenée sur un mauvais chemin. Et voilà, je me suis livrée à beaucoup de choses. Bon, j'ai pas fait grand chose de mal, mais franchement, elles m'ont vraiment détournée de la voie du Seigneur. Et alors, j'ai commencé à faire des choses mauvaises. Je me suis mise à sortir avec un garçon pour tenter en fait de remplir le vide en moi. Parce que déjà toute petite, j'ai ressenti en fait déjà un grand vide en moi. Et j'avais besoin en fait d'être comblée en fait de ce vide. Et donc finalement, il est parti et j'ai finalement fini par changer, par reprendre cette année. Et donc ça a été difficile et tout ça. Et donc ma mère est venue me voir pour me dire bon, on fait comment? Tu changes d'école ou tu restes dans cette école? J'ai dit bon, donne-moi quelques jours de réflexion. Et j'ai pris quelques jours de réflexion et finalement j'ai dit bon, je change d'école. Et finalement je suis allée dans une école où j'ai fini par rencontrer des filles formidables et des filles avec qui on est toujours amis jusqu'à aujourd'hui. Et donc ces filles, elles connaissaient déjà le Seigneur. Elles connaissaient déjà le Seigneur et je me suis dit bon, si sans ces filles, je pense, pour moi je pensais en tout cas que c'était ces filles qui allaient m'emmener vers le Seigneur. Et alors finalement on parlait souvent et elles avaient généralement l'habitude de me parler du Seigneur, elles avaient généralement l'habitude de me dire ça, ceci, cela, de la part de Dieu. Et j'avais généralement l'habitude aussi de faire des mauvais rêves cette période-là. Et donc finalement, il y a un jour, j'ai pris mon courage à main, j'ai dit bon, je vais en parler à une pour qu'elle tente un peu de me dire en fait qu'est-ce qui se passe, parce que j'arrivais pas à comprendre. Et donc j'en ai parlé, enfin je les ai rassemblés, je me suis dit bon, je vais reparler d'un truc dans ma vie. Et alors je les ai raconté ce rêve et il y a une qui m'a dit bon, il faut d'abord que tu changes ta vie. Et deuxièmement, il y a une qui m'a invitée en fait dans une réunion de prière dans mon église de Kinshasa. En fait, c'est chaque année où on a des réunions de prière en fait de tous les jeunes. C'est la jeunesse en fait de mon église qui organise. Et donc on a des réunions de prière de tous les jeunes. Et c'est pendant une semaine. Et pendant cette réunion de prière, on a généralement plusieurs choses qui se passent comme des conférences. Donc c'est pas tous les jours prière, non. Et donc, finalement, je me suis dit, bon, je vais quand même réfléchir. Et bien avant ce temps-là, en fait, aussi, il y a une de mes amies, en fait, de ma deuxième école, qui m'a dit une fois, Elsa, je te vois plus, en fait, comme une servante de Dieu. Elle m'a dit, Elsa. Et alors, je l'ai regardée, j'ai dit, oui. Elle m'a dit, je te vois plus comme une servante de l'Éternel. Et j'étais là, pour moi, c'était comme une abomination qu'elle avait sortie. Et j'étais tellement fâchée. J'ai dit, oh, mais comment tu peux me dire des trucs comme ça et tout ça? Pour moi, c'était... donc, elle ne pouvait pas sortir ça, pourquoi? Elle ne pouvait pas le sortir pour moi. Et donc, finalement, entre parenthèses, je le suis devenue par après. Et donc, quelques temps plus tard, finalement, j'ai fini par aller dans cette réunion de prière. Et bien avant d'y aller, j'ai dit Seigneur, déjà ça a été un très grand combat pour moi, parce qu'à un moment je me disais bon, j'y vais plus, j'y vais plus, et finalement j'ai quand même fini par prendre la décision d'aller, et j'ai dit bon Seigneur, j'y vais, mais je vais te rencontrer, j'y vais, mais je veux que tu fasses quelque chose de ma vie, j'y vais, mais je veux que tu changes ma vie à zéro. Et alors, finalement, je suis allée et on a commencé à prier. Et je voyais parfois des gens prier du matin jusqu'au soir. Je me disais, mais comment ces gens font pour prier du matin jusqu'au soir? Et j'en ai parlé, en fait, à mon berger de mon atelier, parce qu'en fait, il y a des groupes aussi de prière dans la jeunesse. Et mon berger des groupes de prière. En fait, oui, c'est une jeunesse et il y a des groupes de prière.
Et dans ces groupes de prière, il y a des gérants, on place des gérants dans chacun des groupes. Et alors, j'ai demandé aux gérants de mon groupe, j'ai dit, mais comment ces gens font pour prier du matin jusqu'au soir? Moi, je n'arrive pas, c'est à peine que j'arrive à sortir une parole, et la deuxième, je suis déjà fatiguée. Et alors, mon berger qui me reprend, qui me dit, bah, c'est simplement de sortir ce qu'il y a dans ton cœur. J'ai dit, ok, d'accord. Et on a prié, on a prié, on a prié le lendemain jusqu'au jeudi. Le jeudi, on arrive là, donc finalement, je devais le faire pour 3 minutes. D'accord. Donc finalement, on arrive le jeudi, et le jeudi, c'était le jour où il y a un jeûne. Et bon, moi, je savais pas trop qu'on allait jeûner ce jour-là. Et donc, finalement, on s'est levé le matin, on a prié, et après, il fallait qu'on rentre dans nos ateliers pour manger, pour prendre notre petit déjeuner, et ensuite parler un peu, et ensuite retourner encore à la prière. Et alors, on a prié, j'arrive dans mon atelier, je vois les gens en train de prier, je me dis, bon, qu'est-ce qui se passe là? Et après, je me dis, bon, pourquoi pas m'y mettre moi aussi? Et je me suis mise à prier, je me suis mise à prier, je me suis mise à prier. Et je sentais comme un feu qui montait en moi. Et ce feu m'a fait réaliser en gros toutes les fautes et toutes mes erreurs de ma vie. Et voilà, j'ai commencé à pleurer, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi pour toutes mes erreurs. Et je reviens vers toi, je t'abandonne ma vie. Fais de moi tout ce que tu aimerais faire de moi, mais je m'abandonne à toi. Et donc finalement, c'est passé, ensuite c'est passé. Et à la fin de cette retraite, j'ai dit, bon, ben, Seigneur, là je vais sortir, mais je ne sais pas par après qu'est-ce qui va se passer. Je lui ai dit, bon, je t'abandonne tous les jours que tu puisses être avec moi. Je fais simplement une prière pour te demander d'être avec moi. Je ne veux pas que tu me lâches, je ne veux pas sortir d'ici et rentrer dans toutes ces choses mauvaises. Je veux simplement sortir d'ici avec toi, m'accrocher à toi, marcher avec toi. Et donc, je suis ressortie de cette retraite-là. Le Seigneur a été avec moi jusqu'à aujourd'hui. Je suis toujours avec le Seigneur. Je suis restée attachée à lui. Et en gros, il a mis en moi, en fait, une paix, de la joie, de l'amour et tout ce que le monde n'a jamais su m'offrir. Et cet amour-là, je ne l'ai pas retrouvé dans mon père, je ne l'ai pas retrouvé chez quelqu'un, chez moi, mais je l'ai retrouvé en Christ. Parce que c'est lui qui a rempli mon cœur, c'est lui qui m'a rempli et... voilà un peu le témoignage que j'avais à vous apporter ce soir. On peut vraiment rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans la vie d'Elsa et qui n'est pas fini, bien sûr. Hein, Elsa, tu es sûre que le Seigneur n'a pas encore fini son œuvre merveilleuse en toi. Alors, je vais vous lire dans la lettre aux Romains. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Voilà le thème de ce soir. On va parler de la paternité de Dieu. Alors c'est un thème, j'ai envie de vous dire, qui est très courant. Qu'est-ce qu'on peut encore apprendre pour ceux qui sont dans la foi depuis 10, 20, 30, 40, je ne sais pas trop aller plus loin, mais... Donc voilà, pour ceux qui sont dans la foi, de temps en temps, ça fait du bien de revenir au cœur de notre foi, de ce qui fait ce que nous sommes en tant que chrétiens. Alors, il y a deux choses que j'aimerais tirer. Il y a... vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Alors, moi, la première question, j'aimerais faire un petit sondage. Qui parmi vous a eu un père qui a été un père défaillant, un père absent, un père peut-être violent? Moi, je lève la main aussi. Donc oui, ça fait un petit quart de l'assemblée. Alors, la bonne nouvelle pour tous ceux qui n'ont pas eu de père, c'est que ce soir, vous en avez un. C'est pas votre père naturel, mais c'est le père qui est dans les ciels. Et ça je vous assure, tous les pères de la terre. Il y a des très bons pères. Moi, j'ai rencontré le père d'Elsa. Je vous assure, il serait prêt à donner sa vie pour Elsa. Vous ne pouvez même pas imaginer. C'est vraiment un bon père. Et c'était une grande joie de le rencontrer, de pouvoir discuter avec lui.
Mais on n'a pas tous la chance d'avoir eu un bon père. Et je suis sûre parmi vous qu'il y en a d'autres qui ont eu des bons pères. Et vraiment, je rends grâce à Dieu. Les parents de Marina aussi sont vraiment des bons parents. Et c'est merveilleux. C'est incroyable. Je trouve ça génial. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et en Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Il n'y a pas parce que tu es parti du mauvais pied, parce que tu as un père qui a été défaillant, que dans ta vie, tu vas être défaillant. Parce que l'avantage avec Dieu, c'est qu'il est capable de te prendre de là où il en est pour t'emmener pour que tu deviennes une créature merveilleuse. L'amour de Dieu est tellement puissant qu'il est capable de nous transformer, qu'il est capable de nous remodeler, qu'il est capable de nous guérir, qu'il est capable de nous consoler. Moi, j'aurais pu être une orpheline pathologique. Vous savez, une orpheline, une fille qui est tout le temps orpheline. Tellement pas eu de père que je ne savais pas trop ce que c'était, jusqu'au jour où j'ai rencontré l'amour de Dieu. J'ai rencontré l'amour de Dieu quand j'avais 16 ans. J'ai d'abord fait une première expérience avec le Christ, et après Jésus m'a dit, mais si tu veux être plus heureuse, ouvre ton cœur au Père. Vous savez quelle a été ma première réaction? Ça a été la colère. Et là, j'ai dit à Dieu, c'est hors de question. J'ai dit, mon père, que je vois, non, il n'habitait pas avec nous, on avait 500 km d'écart entre mon père et moi, et il est mort, j'avais 20 ans. Mais à cette époque-là, je me disais, mais non, Dieu, mon père que je vois et qui est sur terre n'est pas capable de s'occuper de moi, comment Dieu que je ne vois pas peut s'occuper de moi? Et en fait, c'est revenu insistant, tellement insistant, qu'à un moment, je me suis dit, mais si je veux être plus heureuse, alors je fais un deal avec toi. Mon deal, c'était celui-ci. Vous pouvez vous l'approprier, hein. C'est pas un deal qui concerne que moi. J'ai dit au Seigneur, si tu veux vraiment être un père pour moi, je ne veux manquer de rien, ni sur un plan affectif, ni sur un plan matériel. C'était les paroles exactes de mon deal. J'ai dit, je ne veux manquer de rien. Vous savez quoi, jusqu'à ce jour, il a tenu sa parole. Dieu est un Père qui tient ses promesses. Et il dit, vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions, Abba Père. Nous avons été adoptés. Nous ne sommes pas des sous-enfants. Alors moi, je suis étonnée par le nombre de chrétiens qui vivent et ils disent, mais je suis enfant de Dieu. Ah bon, tu es enfant de Dieu? Ouais, j'ai été baptisé. Et on a tous chanté, tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus. Vous connaissez tous ce chant-là. J'ai plus de voix, alors je vous éviterai d'avoir mal aux oreilles en vous le chantant. Mais on connaît tous ce chant, tu es devenu enfant de Dieu. Très bien, mais un chant, ça ne fait pas. Ce qui fait ta vie, c'est la réalité de ta vie, c'est ce que tu en vis. Je peux savoir que je suis enfant de Dieu et ne pas en vivre. Je peux être baptisé, avoir cette faculté d'être enfant de Dieu et ne pas en vivre. Je peux être enfant de Dieu, du côté de Dieu, il n'y a pas de souci, mais de mon côté, est-ce que je me suis laissé adopter par Dieu? Est-ce que j'ai laissé Dieu rentrer dans ma vie à un tel point que je sais que je suis enfant de Dieu? Je ne ferai pas de sondage, hein, rassurez-vous. Mais, donc voilà, ça doit être une expérience tellement intime, nous dit la lettre aux Romains, par lequel nous crions Abba Père. Je traduis en français courant le Abba Père. Je m'adresse à Dieu en disant mon papa, mon petit papa chéri, mon papounet d'amour. Je ne sais pas quels sont ceux qui ont eu des pères. Tu l'appelles comment ton père? Ah, Papouni, celui-là je ne le connaissais pas. Tu l'appelles comment ton père? Papouna. Ah bah vous voyez, on l'a dans toutes les versions et dans toutes les langues. Donc vous pouvez trouver, mais en fait, juste ce verset-là nous dit que effectivement, à partir du moment où on reçoit le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit en nous qui nous fait nous écrier Abba, Papa, Papouni, Papouna, et puis tous les petits noms que vous avez pour vos papas. Et puis si vous n'en avez pas, trouvez-en pour Dieu. Le seul moyen, en fait, de pouvoir faire en sorte que ce Père est tellement présent et vivant dans nos vies, c'est pas « Oh Dieu, tellement lointain ». Dieu n'est pas un Dieu lointain. De temps en temps, nous vivons comme si Dieu est tellement lointain. Et alors, on est obligé de crier pour que Dieu nous entende. « Oh, Dieu est tellement lointain ». Et puis, vous comprenez, on est tellement nombreux sur la terre que comment Dieu pourrait m'écouter? Alors, j'ai un petit secret, mais alors, je voudrais juste, évidemment, là, je vous confie vraiment un secret très, très intime. Il ne faudrait surtout pas que ça sorte d'ici, parce que je risque d'avoir des problèmes avec tous les chrétiens de Nancy et des environs. Alors là, les jeunes, non, alors là, je vais m'adresser ici. Mon secret, c'est celui-ci. Je suis la chouchoute du bon Dieu. Et c'est pour ça que je vous dis, je vais avoir des problèmes avec tous les chrétiens. Ah, mais je suis la chouchoute
du bon Dieu. Je veux dire, il n'y a pas de... Vous ne pouvez pas me remettre en cause. Je suis la chouchoute du bon Dieu. Alors, je vais faire un sondage. Qui est le chouchou ou la chouchoute du bon Dieu? Oh, alléluia! Alléluia! Alors, en fait, on va faire l'inverse. Qui c'est qui n'est pas, ou qui pense qu'il n'est pas la chouchou ou le chouchou du bon Dieu? Donc, nous avons un frère ici, c'est Philippe, c'est ça? D'accord. Et je suis sûre qu'il y en a d'autres qui n'osent pas lever la main, mais c'est pas grave, on ne vous dira rien. En fait, quand je dis que je suis la chouchoute du bon Dieu, c'est qui dit ça? C'est moi. Vous savez pourquoi? Parce que je sais que Dieu m'aime, je sais que Dieu est mon Père. Et alors, un truc incroyable, c'est que je sais que je suis la chouchoute du bon Dieu. Donc, je peux le dire. Mais je vois que la majorité d'entre vous sont aussi les chouchous du bon Dieu. Et ça, c'est un truc absolument incroyable avec Dieu. Nous sommes tous les chouchous du bon Dieu. Mais en fait, il y a juste une différence entre ceux qui le savent et ceux qui ne le savent pas. C'est juste le fait de le savoir. Parce que du côté de Dieu, il n'y a pas de problème. Du côté de Dieu, nous sommes tous ses enfants. Du côté de Dieu, nous sommes tous ses chouchous. Dieu n'a pas de problème avec ça. La seule différence, il y a ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Ceux qui ont fait l'expérience de savoir qu'ils sont les bien-aimés de Dieu, les chouchous du bon Dieu et les enfants de Dieu. Et il y a ceux qui ne le savent pas. J'ai envie de vous dire, à vous, ou qui ne le savent pas encore, et qui, j'espère, quand ils partiront ce soir, le sauront qu'ils sont devenus les chouchous du bon Dieu. Moi, je trouve que c'est génial comme nouvelle de savoir qu'on est les chouchous du bon Dieu. Ça guérit tellement de choses dans notre vie. Et puis, vous savez, il y a toujours aussi des enfants qui disent « Ouais, dans ma famille... » Alors là, excusez-moi, mais ici, on a 2 sœurs et elles sont d'une famille super nombreuse. C'est combien? 10, hein, c'est ça? Donc, quand même, c'est une super famille, elles sont 10. Mais... Ah, mais mon papa, il préfère... Non, peut-être que vous dites pas ça, ça c'est moi qui interprète, hein, rassurez-vous les filles. Ah, mais attends, et mon papa, il préfère la petite dernière. Ouais, mais maman, c'est quand même le deuxième de la famille. Tu sais, le garçon, là, je suis sûre que c'est préféré. Ce qui est génial, c'est qu'avec Dieu, il n'y a pas ce problème, il n'y a pas de comparaison. Il nous aime tellement que, de toute façon, si on était seul et unique sur Terre, il nous aimerait quand même. Il aurait fait la même chose, il aurait donné son fils. Il nous aurait adoptés, mais il nous aurait adoptés pas pour être des sous-enfants. De temps en temps, je rencontre des chrétiens. Alors, c'est bizarre, hein? Mais alors, vous savez, il y a, je sais pas, une première catégorie d'enfants, une deuxième catégorie d'enfants, une troisième catégorie d'enfants. Alors, je sais pas jusqu'où on va, mais en tout cas, il dit, mais attends, Dieu d'abord, il aime cela, puis après, enfin, ça arrive à moi. Alors, c'est étonnant, Dieu nous a tous mis sur le même niveau. Il n'y a pas de sous-catégorie d'enfants. Attendez, si je relis, c'est pas moi, hein, c'est Saint Paul en plus. Hein. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Ok. Ouais. Je l'ai relu, c'est exactement la même chose que j'ai lu tout à l'heure. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, c'est-à-dire que nous sommes même sur le même niveau que Christ. Nous ne sommes pas Dieu, mais bon, nous sommes enfants de Dieu. Jésus est fils de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu et c'est une gloire. Si vous avez un seul titre de gloire, bienvenue Marie-Françoise, tu peux t'avancer. Hein. Si nous avons un seul titre de gloire à retenir, c'est pas ce que nous faisons qui doit être un titre de gloire dans notre vie. Titre de gloire, c'est pas ça. Être enfant de Dieu devrait être notre plus grand titre de gloire. Et être chouchou du bon Dieu, c'est la même chose. Ça doit être notre titre de gloire parce que nous savons au fond de nous-mêmes que c'est tellement vrai que ça nous donne, vous savez, une assurance où je peux marcher. Je suis sûre que je ne marche pas sur du sable mouvant. Si toute ma vie j'ai marché, vous savez, de temps en temps, alors ici c'est génial parce que le sol en fait il est vachement dur, mais de temps en temps, comme par exemple, juste un exemple comme ça, hein, dans cette super saison où l'hiver approche, quand on marche sur le sable, c'est pas très stable, hein. En fait c'est pas dur quand on marche sur du sable ou quand on marche encore pire dans des marécages, mais généralement on n'y va pas. Mais le sable c'est pas stable et alors on peut tomber, en plus si on marche dans des marécages on peut s'enfoncer, mais quand on marche en Dieu en sachant que nous sommes ses enfants, que nous sommes aimés de Dieu, nos pas s'affermissent. Nous marchons sur le roc qui est le Christ, nous marchons parce que nous savons que nous sommes aimés de Dieu. Il y a un truc génial, c'est que l'amour, ça transforme tellement nos vies. Enfin, rien que l'amour humain, hein. Quand vous voyez par exemple, quand les ados commencent à être amoureux la première fois, ou les jeunes, juste personne, j'essaie de regarder personne, mais quand on est amoureux pour la première fois, c'est bizarre, tout à coup ça change notre vie, vous savez ça. Le cœur s'ouvre, j'ai dit je regarde personne, mais le cœur s'ouvre, tout à coup il y a quelque chose qui, je sais pas, la personne elle devient rayonnante, elle devient belle, l'amour ça fait des miracles.
L'amour, c'est ce qui guérit. Combien plus l'amour de Dieu peut faire des miracles dans notre vie. Mais ô combien souvent nous oublions que l'amour de Dieu fait des miracles dans nos vies. Trop souvent nous oublions. Ô Seigneur, je ne suis pas digne. Ô Seigneur, combien je ne suis pas digne, et encore plus combien je ne suis pas digne. Mais ça, le Seigneur, j'ai envie de dire, il le sait. De toute façon, c'est lui qui nous a fait, donc vous ne l'aurez pas. En tout cas, pour ceux qui sont catholiques, quand vous allez vous confesser, mais vous ne l'aurez pas, Dieu sait déjà d'avance tout ce que vous avez fait. Et puis pour tous les autres, tous ceux qui sont protestants, quand vous confessez vos péchés directement à Dieu, mais Dieu sait tout ce que vous avez fait, c'est lui qui vous a créé. Non, mais je veux dire, on n'a même pas de honte à confesser nos péchés. Dieu sait et il sait infiniment plus, mais Dieu ne s'arrête pas là. Parce que si Dieu s'arrêtait à nos péchés, franchement, on n'irait pas bien loin. Excusez-moi, en français peu soutenu, on serait vraiment mal barré, quoi. Excusez-moi pour le langage, mais Dieu sait tout ça. Mais Dieu dit, ok, je sais, c'est moi qui t'ai créé, mais je t'ai créé avec une telle beauté, avec une infinie grandeur, qui est celle d'être aimé de moi-même et d'être enfant de Dieu. L'adoption ne dépend que de nous. Dieu a déjà son papier signé, vous savez. Adoption, il dit, mais moi j'ai déjà signé. Est-ce que toi tu signes? Est-ce que ce soir tu vas encore signer ou re-signer pour être adopté par un père qui t'aime, par un père qui sera toujours là? Vous savez, même le meilleur des pères peut être défaillant. Le père d'Elsa n'a pas choisi de s'éloigner de sa famille. Il avait besoin de plus, il est venu à Nancy. Elsa a suivi ses traces. Il est venu à Nancy pour finir ses études. Il n'avait pas fait le choix de se séparer de sa famille, c'était un bon père. Mais même le meilleur des pères peut blesser. Pourquoi? Parce que l'homme n'est pas parfait. La femme peut-être, mais l'homme ne l'est pas. Il n'y a personne de parfait, donc même avec la meilleure volonté de Dieu, la meilleure volonté du monde, vous pouvez blesser. Ceux qui ont des enfants ici, malgré la meilleure volonté du monde, vous pouvez blesser vos enfants. Même si vous ne le voulez pas. Il n'y a que Dieu qui ne peut pas nous blesser, non seulement qui peut ne pas nous blesser, mais qui peut restaurer ce qui a été blessé en nous. Et ce qui est génial, c'est que nous pouvons tellement ouvrir nos cœurs pour accueillir cette grâce et son amour et cette miséricorde, tout ce que Dieu veut nous donner en abondance. Vous savez, de temps en temps, on est tellement tourné sur nous, on est tellement tourné sur nos souffrances, nos problèmes, qu'on oublie que Dieu a tellement à nous donner. De temps en temps, ça fait du bien. Par exemple, là, on loue, et quand on loue, on se détourne de nous-mêmes. Qu'est-ce que ça fait du bien? C'est fatigant de se regarder sans cesse quand même. Je sais pas vous, hein, mais moi, si je me regarde trop, mais je suis fatiguée, et puis je me décourage. Non, mais ça marche qu'à moi, chez moi. Hein. Mais de temps en temps, on a besoin de sortir de nous-mêmes. On a besoin d'oublier que nous sommes... que ce que nous sommes, hein, c'est-à-dire humains, c'est-à-dire voilà, capables du meilleur comme du pire, et en même temps se tourner vers Dieu et savoir qu'avec Dieu et en Dieu, notre vie est capable du meilleur en fait. Il n'y a jamais de finir. Même, alors je ne vais pas demander, mais je ne sais pas, bon, l'âge moyen est vraiment pas du tout élevé, hein, mais moi je bosse avec des personnes âgées, donc je ne vous dis pas la moyenne d'âge, c'est 90 ans. Donc ici on a personne de 90 ans, mais vous savez, c'est impressionnant. Vous vous dites, à 90 ans, elle a peut-être 1, 2, 3, on va dire, allez, maximum 10 ans. Dieu est capable de faire encore des miracles dans les personnes de 90 ans, de changer, de transformer. Moi, j'ai vu des trucs hallucinants, des fois quelques mois avant la mort, des personnes qui s'ouvrent à l'amour et qui changent. Des personnes qui ont, par exemple, été dures et violentes toute leur vie, les quelques derniers mois se laissent vraiment complètement transformer et saisir par cet amour de Dieu. Il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité de là où on en est. La seule chose, c'est aujourd'hui de faire un choix réel. C'est est-ce que je décide de mettre Dieu en premier? Est-ce que je décide d'avoir un père, mon père? Est-ce que je décide d'être la chouchou du bon Dieu? Ça dépend pas de Dieu, ça dépend que de nous. Dieu nous donne la grâce. La grâce, elle a toujours été là. La grâce, elle est toujours là, elle sera toujours là. La seule chose, c'est moi, qu'est-ce que j'en fais de cette grâce-là? Et puis là, vous excusez-moi, hein, mais vous avez été pris au piège, tous ceux qui sont venus là. Vous avez entendu que la grâce est là et qu'elle sera toujours là. Ça sera de votre responsabilité de la faire fructifier. Ça sera de votre responsabilité tous les jours de vous en saisir et de l'accueillir, de la faire grandir tous les jours en vous levant en disant « Bonjour papa, bonjour mon papouni d'amour ». Là, je sais que je suis tellement aimée dès que j'ouvre les yeux et je suis tellement aimée jusqu'au moment où je vais les fermer. Ce soir, nous, ça va être plutôt tôt le matin quand on va se coucher. La dernière pensée, mais c'est Dieu est tellement merveilleux. J'ai un Père tellement merveilleux.
Il y a la première lettre de Saint Jean au chapitre 3, verset 1 qui dit « Voyez quel amour le Père nous a manifesté pour que nous devenions ses enfants. » Alors, on pourrait s'arrêter là, mais il rajoute « Et nous le sommes ». C'est une réalité. Il y a quelque chose de... Alors moi, je ne sais pas, mais ce verset, ça me fait juste sourire. Voyez quel amour le Père nous a donné pour que nous soyons appelés ses enfants, c'est déjà bien. Mais en fait, je pense que les gens à son époque, c'était les mêmes qu'à notre époque. C'est-à-dire qu'ils étaient un peu sourds d'oreille, ils avaient du mal à croire à des bonnes nouvelles, et du coup, il y rajoute « Et nous le sommes », c'est une vérité vraie. Nous sommes tous enfants de Dieu, c'est une vérité. J'ai pas envie de dire c'est à croire, c'est à expérimenter. Le jour où tu as expérimenté que Dieu est un Père, tu peux plus t'en passer. Et alors ça guérit tellement de choses dans ta vie, que tu aies un bon Père ou que tu n'en aies pas eu. C'est pas grave, j'ai envie de dire, on est tous à égalité. Vous savez, de temps en temps, on a besoin de justifier qu'il y a des choses dans nos vies qui vont pas parce qu'on a eu des départs qui ont été bancals, c'est vrai. Mais quand on rencontre l'amour de Dieu, j'ai envie de dire, il n'y a plus de départ bancal qui tiennent. Sinon, je vous assure, je ne serais vraiment pas là. Je ne sais pas trop où je serais, mais je ne serais vraiment pas là. On peut tous avoir eu des départs bancals, ou on peut avoir eu des milieux bancals, ou on peut avoir eu, peu importe sa situation, une épreuve, une difficulté, un décès, tout ça, c'est des choses qui peuvent nous avoir, comment on dit, fragilisés, qui peuvent nous avoir rendus, entre guillemets, un peu boiteux ou un peu bancal. On a tous ces situations dans nos vies. Mais nous avons la chance que non pas les gens qui ne connaissent pas Dieu. Moi, j'ai beaucoup de compassion pour les gens qui ne connaissent pas Dieu parce que des fois, ils mettent tout en œuvre comme ils peuvent avec leur manière humaine. Nous, on met tout ce qu'on peut avec nos manières humaines, mais on a tellement plus de chances de laisser Dieu agir en nous. On a tellement plus de chances. Enfin, j'ai envie de dire, en fait, on fait rien. La seule chose que Dieu demande, c'est ce qu'on se décide pour lui. Et la seule chose que Dieu demande, c'est laissez-moi faire. Et de temps en temps, ce laissez-moi faire, c'est super compliqué. C'est beaucoup plus compliqué que de se débattre avec nos propres forces. On aime bien, on a l'impression qu'on est adulte. Hein, quand on se débat, ouais, j'ai fait ça. Excusez-moi, j'ai posé mon... C'est appuyé. Hein, on aime bien montrer que je m'en sors toute seule, mais en fait, je m'en sors toute seule. Ouais, très bien, mais si tu regardes, tu dis, mais attends, c'est pas possible. En fait, non, je m'en sors pas du tout. Je marche, vous savez, le chemin, il est là, je suis en train de marcher complètement de travers. En fait, on ne peut pas, de temps en temps, s'en sortir par nos propres forces. Quand on accueille l'amour de Dieu, ça va beaucoup plus vite. La guérison va beaucoup plus vite. Le fait de se remettre en marche et de se relever quand on est tombé, ça va beaucoup plus vite. Nous avons une puissance de vie, une puissance, mais une dynamique dans nos mains que nous utilisons trop peu. Et c'est dommage. Dieu attend tellement, enfin Dieu est là, hein. Dieu il attend qu'une chose, c'est de donner ce qu'il a. Mais de temps en temps, il est là devant nous, vous savez, il est là, puis il veut donner ses cadeaux. Et puis en fait, on est là à prier, oh Seigneur, puis il est là devant, mais il dit, mais prends, l'enfant, mais prends, puis on est là, on prie, et en fait, on passe à côté de ce que Dieu veut. Simplement parce qu'effectivement, on est tellement, des fois, centré sur nous-mêmes, on croit tellement que ce que Dieu veut nous donner, et c'est ça, ou c'est ça, vous savez, on aimerait bien dire à Dieu ce qu'il doit faire. En fait, ça ne marche pas comme ça. Dieu sait mieux que nous ce qu'il doit faire dans nos vies. Donc arrêtons de dire aussi à Dieu ce qu'il veut dans nos vies. Je terminerai par, j'ai vu une petite vidéo que j'ai trouvée vraiment trop mignonne. Une petite fille de 5-6 ans qui reçoit un énorme paquet cadeau. Vous savez, mais le genre de truc balèze, quoi. Alors c'est génial, je sais pas, mais quand on est petit, généralement, on a l'impression que plus le cadeau est gros. Je sais pas, je vois des enfants derrière, mais plus le cadeau est gros, et quand même, mieux ça doit être. Ça, c'est vachement bien. Tu sais, le big cadeau, quoi. Et donc la petite, donc avec en plus l'emballage, le nœud et tout ça. Et donc la petite, elle s'amuse. Elle défait d'abord, puis elle fait ça bien, hein. Elle fait d'abord le nœud, puis après elle enlève le papier, c'est quand même un gros paquet quand même. Donc elle enlève, et puis elle va pour ouvrir là. Et la surprise sort, c'est son papa. Ah, ça c'était génial. Et là, la fille, elle rigole. Donc le papa reste dans le carton, il prend sa fille, la fille a 4-5 ans. Eh ben Dieu, avec Dieu c'est ça, Dieu de temps en temps il vient vers nous, et puis oui, on doit déballer, mais de temps en temps nous ignorons, et puis on voit même pas qu'il y a un énorme cadeau que Dieu veut nous faire. De temps en temps on est là, on attend des trucs, et puis en fait Dieu est là avec son cadeau énorme. Là la petite, c'était génial, enfin, je sais même pas ce qu'elle a entendu, mais en tout cas elle était ravie d'avoir son papa en cadeau. Donc voilà, que ce soir on va vraiment prier, on va prendre le temps non seulement d'accueillir, mais d'accueillir cette paternité de Dieu dans nos vies. On va accueillir cette paternité. Que ceux qui n'ont pas fait cette expérience puissent sortir d'ici en ayant goûté
à la tendresse du Père, à goûter à l'amour du Père, goûter à la miséricorde du Père. Que ceux qui ont déjà eu un Père puissent replonger à nouveau. Il n'y a jamais de mal à se replonger. De toute façon, Dieu veut toujours nous faire découvrir des choses merveilleuses. Je m'approche. Dieu veut toujours nous faire goûter et découvrir davantage. Il n'y a jamais de vue, de redit, d'expérience semblable. En fait, avec Dieu, tout est toujours nouveau. Moi, je ne me lasse pas. Je suis convertie pourtant depuis longtemps. Je n'oserais pas vous dire mon âge, mais je suis convertie depuis longtemps et il n'y a pas deux fois la même chose. Il n'y a pas du réchauffé avec Dieu. Quand Dieu se donne, il se donne en entier. Quand Dieu se donne, il se donne en plénitude. Il se donne toujours comme la première fois. Et en plus, il nous fait toujours aller plus loin. Et c'est ce qui est génial avec Dieu. Donc on va vraiment se plonger dans sa présence. Je vous invite simplement à fermer les yeux. Voilà, fermez les yeux, ne vous laissez pas distraire par ce qui est autour. Fermez les yeux. On va vraiment goûter à l'amour du Père. On va vraiment accueillir sa présence dans nos vies. Voilà, je vais juste vous inviter du coup à mettre une main sur votre cœur en signe d'ouverture de votre vie à ce Père tellement aimant qui descend. Voilà. J'aurais tellement que vous goûtiez encore une fois ce soir combien l'amour de Dieu est doux, combien l'amour de Dieu est bon, combien l'amour de Dieu est restaurant pour nos âmes. Entre